Très chers habitants du Trégor Goëlo, en ce début d'année, je m'adresse à vous par le biais de cette vidéo afin de vous présenter mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2024. La mission d'un député est de vous écouter pour vous représenter à l'Assemblée nationale. En cela, je suis accompagné par une équipe formidable qui organise nos rencontres, que ce soit à ma permanence à Lannion ou sur le terrain, au plus proche de vos préoccupations. Aussi, n'hésitez jamais à la contacter, elle est et sera encore cette année à votre écoute. Soyez-en assurés. Au cours de l'année 2023, j'ai donc eu le privilège de vous rencontrer, d'échanger avec les associations, d'écouter les entreprises, partager des moments précieux avec les habitants. Je souhaite commencer ces vœux en vous disant merci. Merci pour nos échanges. Ils étoffent considérablement mes connaissances sur vos situations. Ils m'aident à prendre des décisions, à écrire des amendements. Près d'une centaine que j'ai personnellement portés ont été adoptés depuis le début de cette nouvelle mandature, pour venir enrichir les textes de loi et m'inspirent constamment lors des votes. Mais surtout, ils me permettent de vous aider et de vous accompagner. En 2023, j'ai notamment pu gérer des situations du quotidien parfois très difficiles et trouver des solutions lors de 65 rencontres avec des particuliers, que ce soit en matière d'accès à l'emploi, de logement, de documents administratifs, d'aide financière ou de handicap. J'ai également accueilli 30 entreprises et 37 associations à permanence parlementaire de Lannion. Que ce soit pour exprimer leurs besoins en termes de réglementation ou simplement présenter leurs actions. J'écoute et surtout, j'entends ces acteurs locaux si importants pour notre territoire. Selon les demandes, dès que je le peux, je mets en œuvre les bons leviers au niveau national pour les soutenir au mieux dans leur essor économique, social ou environnemental. Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude envers tous les bénévoles des associations qui, au nom du bien commun, consacrent leur temps et leur énergie. Mes pensées vont également à tous les agents du service public, des forces de l'ordre aux soignants, des agents territoriaux, des enseignants, à ceux des ministères. Ils contribuent à façonner notre quotidien et œuvrent pour le bien de la nation. Pour l'année 2024, je leur souhaite épanouissement et succès dans leurs fonctions. Je veux insister sur le fait que l'État est à vos côtés, que ce soit pour la création d'une nouvelle brigade mobile de gendarmerie à Cavan, la labellisation de France Service à Lannion récente ou d'autres initiatives. En moins de 20 minutes, vous avez accès à des agents prêts à vous aider dans vos démarches administratives et à vous guider dans vos déclarations ou vous accompagner dans l'univers numérique. Notre région du Trégor Goëlo a été récemment confrontée au passage de la tempête Ciarán en cette fin d'année. Les agriculteurs, les maraîchers et les ostréiculteurs ont été durement touchés. Je salue la remarquable solidarité dont notre communauté a fait preuve, comme elle le fait en toutes circonstances difficiles. Votre mobilisation pour aider les victimes force l'admiration. Les tracteurs des agriculteurs, souvent aux côtés des services techniques, des mairies ou du conseil départemental, ont dégagé les routes dès les premières heures pour faciliter l'intervention des équipes d'Enedis ou des opérateurs de télécommunications. Nous tirerons les enseignements de cet épisode afin de mieux faire face à l'avenir. Pour l'heure, il est essentiel de travailler, et j'y travaille, ensemble, pour la juste indemnisation de celles et ceux qui se relèvent les manches pour produire à nouveau. L'État sera au rendez-vous, comme l'a dit le ministre de l'Agriculture que j'ai accueilli dans notre circonscription quelques jours après la tempête. L'année 2023 a également été marquée par la mise en fonction du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, composé de 62 éoliennes d'une puissance de près de 500 MW. Ce parc contribuera à produire près de 10% de la consommation électrique bretonne. À l'échelle internationale, l'année écoulée, 2023, a été marquée par des crises d'ordre géopolitique, climatique, démocratique, crises qui ont une fois de plus éprouvé notre humanité. Mes pensées se tournent vers ceux qui, au quotidien, luttent pour leur survie et ceux qui défendent leur liberté face à des menaces persistantes. Aujourd'hui, ce sont les peuples qui souffrent, des familles, des mères, pères, des sœurs et des frères, des enfants, et les pertes humaines s'accumulent, y compris parmi les journalistes. Le Trégor a toujours su faire résonner sa voix pour dénoncer les guerres, cruelles par nature et particulièrement inacceptables lorsqu'elles touchent les civils. Votre engagement sur le parvis de la mairie de Lannion, parfois sur la place du Marala, où vous évoquez la guerre en Ukraine ou les bombardements sur Gaza, est un témoignage éloquent de votre engagement humaniste. Je vous entends, je vous comprends et je partage votre indignation. Et je suis aussi fier de la position de la France, ainsi que des initiatives de notre président
en faveur d'un retour à la paix. Parlons maintenant de 2024. Nous avons adopté des mesures significatives telles que la revalorisation du SMIC de 10% sur 2 ans pour faire face à l'inflation. Les retraites connaissent une augmentation de 5,3% dès janvier et les aides au logement seront également revalorisées. Bien que le Trégor Goëlo soit relativement épargné par les violences, nous envisageons la création de 2184 postes de force de l'ordre au niveau national. Et pour garantir le bon fonctionnement de la justice, nous autorisons le recrutement de 1000 magistrats, greffiers et attachés de justice. Pour améliorer votre quotidien, nous lançons ma prime Adapt, visant à permettre aux personnes handicapées ou âgées d'adapter leur logement. Le dispositif, quant à lui, ma prime Rénov', est également renforcé avec un plafond porté à 70 000 €. La rénovation de nos logements est une nécessité pour garantir le maintien à domicile souhaité et réduire notre consommation d'énergie. Par ailleurs, nous nous engageons vers une mobilité électrique pour l'avenir. Le leasing de voitures électriques à 100 € par mois voit le jour, permettant ainsi aux foyers les plus modestes de réduire leur émission de carbone. La transition vers les modes de déplacement plus respectueux de l'environnement est en marche, enfin. Conscient que contempler la mer est une source de bien-être et convaincu que chacun devrait pouvoir s'évader du quotidien, je suis heureux d'annoncer la création du Pass Colo. Notre objectif est de permettre à tous les enfants de profiter de vacances bien méritées. L'année 2024 sera marquée par les élections européennes en juin prochain. Vous aurez ainsi l'opportunité de choisir les députés européens qui contribueront à façonner la législation de demain. Il y a quelques heures à peine, le pays a rendu hommage à un grand homme, Jacques Delors, artisan infatigable d'un dessein européen. Comme l'a rappelé le président de la République, Jacques Delors nous a passé le relais. À nous désormais de faire vivre la possibilité d'une Europe unie, celle de Schengen, d'Erasmus, de Maastricht, soudée par des valeurs communes de Compostelle aux Balkans, de l'Atlantique à la mer Noire, et la force de transformer l'espoir en histoire. Quelques mois plus tard, nous accueillerons les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mobilisons-nous pour offrir tout notre soutien à nos athlètes. Vos encouragements sont le moteur du dépassement de soi et peuvent faire de la France une nation olympique remarquable et un moment remarquable. Je vous invite à consulter mon site pour mieux comprendre comment je vous représente à l'Assemblée nationale. Vous y trouverez également le lien pour vous inscrire à ma lettre d'information mensuelle. J'aimerais conclure cette vidéo avec une citation d'Ernest Renan, dont nous avons célébré le centenaire de la naissance en 2023. Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Faisons de grandes choses pour le Trégor Goëlo. Bonne année à toutes et à tous.